nos générations futures. Pas pour nous seulement, pas pour lui. Parce que lui, il pouvait, depuis son retour, il pouvait s'asseoir à Mama et sa femme, ses enfants, puis leur vie. Mais il a décidé de porter le flambeau de la Côte d'Ivoire jusqu'au dernier. Donc nous devons le soutenir, nous devons être avec lui ce 7 juin. Donc je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'être présents. Il faudrait que Paul Boué refuse du monde ce jour-là. Que tu sois à Gonzague, à Djoufou, Paul Boué, Centre, Vridi, Koumassi, Cocody, même à l'intérieur du pays. Il faudrait que tout le monde soit là ce jour-là pour qu'on puisse célébrer et écouter notre champion. Parce que c'est celui-là qui est le messie de la Côte d'Ivoire, c'est celui qui va libérer la Côte d'Ivoire. Battons-nous pour notre avenir, battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Vous voyez dans quoi nous sommes aujourd'hui. Vous voyez dans quoi nous sommes aujourd'hui. Hier, pas plus tard qu'hier, il y a eu des tirs. C'était une histoire, mais entre des gens qui ne sont même pas ivoiriens. C'était entre eux là-bas. En plein plateau, en plein centre-ville. Le centre des affaires de la Côte d'Ivoire, à du Grand Abidjan. Vous avez entendu ça, des tirs là-bas. Nous ne voulons plus ça dans notre pays. Nous ne voulons plus avoir des enfants drogués. Nous ne voulons plus avoir des braqueurs comme enfants. Nous ne voulons plus avoir des woubis dans ce pays. Nous voulons avoir une éducation noble pour nos enfants. Partons-nous pour ça. Donc le 7 juin, je demande à tous les Ivoiriens d'être présents ce jour-là. Sortons massivement pour accueillir le président Gbagbo et il donne écouter son message. Merci. Charles, vas-y pour la parole. Les gars, avant que tu ne parles, s'il vous plaît, les gars, on partage le live, s'il vous plaît. Le live est un peu signalé là. Adam, avant Charlton, je pense que c'était à moi, non? Non, c'est pas toi, c'est Charlton d'abord. D'accord. Bonjour à tous et bonjour aux 578 personnes qui nous suivent. Oxymore, bonjour, Adolphe et tous ceux qui sont sur le panel. Moi, je ne vais pas m'attarder sur le discours de Madame Kandia, hein, en toute sincérité. C'est juste une affirmation de les faits. Je vais aller un peu de façon historique. Il y a une semaine de cela, j'étais allé à Daloa d'urgence parce que je suis dans une ville, une sous-préfecture qui a 23 km. Il dit bien, 23 km de Daloa. Je répète, 23 km de Daloa. Et cette sous-préfecture a 44 villages. Sur les 44 villages, ils ont 2 CESU. Mais la plus grande CESU se trouve à la sous-préfecture. Ouvrez grandement les oreilles et écoutez. Cette CESU-là, c'est-à-dire le centre hospitalier urbain de la commune de Bogué, a un major, un infirmier et une aide-soignante. Voici le personnel soignant. Il y a ma femme qui est tombée, qui a fait une crise d'asthme suivie d'un ictère mercredi plutôt. Et on l'envoie à l'hôpital aux environs de 18 h. Il n'y a pas de permanence. L'hôpital est fermé. Je vous dis de 18 h à 19 h, il n'y avait pas de suite. J'étais obligé de demander à quelqu'un de la prendre en moto pour l'envoyer à Daloa-Ville. Et j'ai quitté Abidjan à 19 h. Et je me suis rendu à Daloa. Je suis arrivé à 2 h du matin. Le lendemain, je retourne à Bogué-Ville. Je vais voir. Excuse-moi, je réponds juste à un... Excusez-moi, je reprends un appel, ne me descendez pas. Je vais voir. Je trouve l'hôpital ouvert. Ça m'a fait rire. Je ne suis pas allé directement à l'hôpital. Je suis allé directement à la mairie de Bogué. J'ai dressé un courrier que j'ai déposé chez le maire pour lui dire il y a des choses les plus importantes. Je signifie que d'abord, au passage, le maire de Bogué, il est RHDP. Je lui ai dit il y a des choses les plus importantes. On gouverne ou bien on administre une population lorsqu'elle est vivante. C'est une simple commune. Il ne peut pas avoir un personnel soignant. C'est pitié. J'ai dit bien mercredi, ça fait une semaine aujourd'hui. Et à ma grande surprise, je tombe sur le discours de Mme Kandia. Asseyez-vous bien encore. Comme ils sont habitués au chiffrisme, je vais sur le site du ministère de la Santé. Et là, on a le kilo l'audace. J'ai dit bien, on a le kilo et l'audace de voir sur le même site du ministère de la Santé nous fait comprendre que le ratio des infirmiers soignants sur le plan national est respecté, c'est-à-dire un infirmier pour une population de 10 000 habitants. Je reprends. Le ratio est un infirmier pour une population de 10 000 habitants.
Je vais sur le site encore plus loin, je vérifie et je constate que nous avons 16 065 infirmiers diplômés d'État. Mais quand on regarde le ratio, ça ne fait même pas un par couche de zone de couverture. Ça ne vaut même pas. Je prends encore sur le même site leur rapport, je regarde la carte de la Côte d'Ivoire, il y a tas de rouge, c'est-à-dire des zones qui sont non couvertes. Donc par ricochet, avec l'histoire des CMU, quand on fait la liaison, mais vous vous attendez à quel résultat? Vous attendez à quel résultat? C'est juste une affirmation du réel qu'ils ont, qu'elle est venue juste dire. Mais l'erreur qu'elle a fait là, c'est parce qu'elle est venue dire ça tout haut. Sinon, c'est un plan qui existe il y a longtemps. Ils ont donné 3 signes par lesquels on pouvait mieux appréhender son discours. Le premier signe, c'est le fait d'annuler le visa sur le passeport diplomatique. Ça, c'était le premier signe. Le deuxième signe, de la même manière, ils se sont mis là pour dire oui, il ne faudrait pas qu'une organisation internationale organise les élections pour la Côte d'Ivoire. Ils pouvaient porter ce même cran-là pour dire que oui, notre carte CMU, là, nous-mêmes, nous pouvons l'alimenter. Le troisième signe, regardez bien, pour tous ceux qui ont une assurance maladie autre que la CMU, on te dit pour qu'elle puisse fonctionner, il faudrait que la CMU, tu aies d'abord fait ta carte CMU et que tu aies cotisé dessus pendant 6 mois. Donc, c'est-à-dire, quand tu fais ta carte CMU, si tu emploies d'une entreprise privée, l'entreprise privée va payer les 6 mois là pour toi d'abord, avant que ta carte d'assurance là ne puisse fonctionner. Mais vous voulez quoi? Vous attendez à quel résultat? Vous attendez à quel résultat? Vous attendez à quel résultat qui sera différent de ce qu'ils sont en train de dire? C'est juste, elle est venue faire une affirmation des analyses qui existaient depuis belle lurette, c'est tout. Moi, ça ne m'étonne pas venant d'eux. Hein. La seule partie seulement qui m'a tapé sur le système, c'est le fait qu'il y ait encore l'audace de réduire le billet d'avion pour tous les hommes politiques et leurs familles. Mais attends, diandre, nous qui cotisons, parce que c'est l'Ivoirien qui paye tous ces hommes politiques-là, hein, parce que ça vient du contribuable. Ça vient du contribuable. Merci, Chantal. Donc, c'est carrément déplorable. En toute sincérité, je dirais qu'on soit patient, qu'on laisse le temps faire le temps. Notre patience, un jour, Gbagbo viendra nous dire notre patience a vraiment eu raison de la situation. Merci. Je m'arrête là. Merci Chantal. Esprit, J'ai Esprit qui doit parler maintenant. Esprit, vas-y, on t'écoute. Bonjour, bonjour. Comment? Apportez, partagez l'esprit, vas-y. Bonjour, chers tous. Là, j'ai pris le panel en cours. Félicitations à Oxy. Adolphe aussi, bravo à vous les gars. C'est très encourageant ce que vous êtes en train de faire. Tu sais, avant tout propos, j'ai religieusement écouté celui qui vient de parler tout à l'heure. Vous voyez, quand des gens s'expriment sur ce genre de panel, qu'on écoute comme ça, c'est doux entendre. Et il y a des informations qu'on n'a pas, qui ressortent de ces personnes-là. Et ça, c'est bon à savoir. Comme je dis toujours, on finit jamais d'apprendre. Tu comprends? Nous là, on a des traces. Nous là, on a laissé des traces malgré notre petit âge. Oxy, j'ai fait ma maternelle à Bondoukou. Ma maîtresse s'appelait Madame Kosia. J'ai fait mon CP1 à Bondoukou. Ma maîtresse s'appelait Madame Jacqueline. J'ai fait mon CP2 à Bongwanou, à Kangandissou. Mon maître s'appelait Monsieur Michel. Et je peux te dire où mon école était. J'ai fait mon CE1 à Kouedo, au camp militaire. Notre établissement se trouve entre Akwedo, camp militaire, et Akwedo village sur la petite piste. Je suis revenu à Bongwanou pour faire mon CE2 à Kangandissou. Mon maître s'appelait Monsieur Michel. J'ai fait mon CM1 à Dabouli, dans ton village là-bas. Mon école primaire est juste à côté de la lagune. Mon tuteur chez qui j'étais, on l'a affecté à Kpanda. C'est là-bas que j'ai eu mon entrée en 6e. Tu comprends que quand tu es ivoirien là, quand tu t'exprimes, moi j'ai des amis de classe. Tous ceux qui sont en train de parler là, tu sais pourquoi j'ai fait allusion à tout ça? En 6e, j'étais au collège moderne 2 de Dabou. Ça c'est à notre temps. Il y avait moderne 1, moderne 2, Charles de Foucault, Châteaubriand, à Dabou. Pour les anciens là, quand je parle, ils savent que je suis ivoirien. J'ai fréquenté en Côte d'Ivoire. Mais tiens-toi bien, en 87, 88,
Kandia Kamisoko Kamara, là, au collège moderne 2, elle jouait dans Resta de Dabou. Kandia Kamara, Namama Fatiga, Gounan Valérie, on était au moderne 2 là-bas ensemble. Elle faisait sport-études. Donc, elles arrivent dans ton établissement, forcément, ton établissement va remporter l'OASU en handball en cette année-là. Elle est là, elle est vivante, elle n'est pas morte. Et on nous disait qu'on partait les sélectionner dans d'autres pays pour venir. On se connaissait. Quand tu n'as pas de racines, moi aujourd'hui, je ne peux pas être assis. Et puis quelqu'un va faire du tort à un ami Koulango. Parce que Bondoukou, c'est comme chez moi. Je ne peux pas être assis. Et puis on va faire du tort à un ami Agni. Parce que Kangandi, Bongwanou, c'est chez moi. Je ne peux pas être assis. Et puis quelqu'un va faire du tort à un Adjoukou. Parce que Dabou, c'est chez moi. À Dabou, quand quelqu'un fait une bêtise, on lui dit quoi? C'est pas comme ça on dit aussi. C'est une manière de te dire, ça va pas chez toi en fait. Tu n'es pas bien. En fait, tu sais, on a reçu cette éducation du village là. Et puis après, maintenant, on a commencé à éclore. Les Kandia camarades qui s'asseyent aujourd'hui, qui sont ministres, elles n'ont pas d'intérêt. Moi, j'ai été surpris quand j'étais en Côte d'Ivoire l'année passée. Je vais inscrire ma fille en 3e. On me dit qu'elle doit avoir la carte CMU obligatoirement. J'ai dit, aïe. C'est-à-dire la mutuelle là. C'est obligé quoi. Et pour que ma fille ait la carte CMU, il faut que moi, le père, j'ai la carte CMU. C'est-à-dire, je suis dans l'entreprise, hein. Mon entreprise, je suis déjà assuré là-bas. Mais on me demande d'avoir la carte CMU pour que mon enfant soit inscrit. Donc, je fais un calcul tout bête. C'est-à-dire, dans la classe de ma fille, si elles sont 100 personnes, les 100 là, si chacun a un papa ou bien une maman, ça fait déjà 204 mutuelles. 204 CMU. Au-delà de ça, si dans chaque famille, il y a au moins 2 enfants, regarde un peu combien d'argent on paye. Par cotisation. Cet argent-là, c'est pour faire quoi? Tu as vu ce que le frère disait tout à l'heure? C'est-à-dire que tu as ton assurance de ta société, mais on exige que tu aies ta société paye déjà la CMU. Ça pour faire quoi? 2 assurances pour la même personne. C'est-à-dire ces personnes-là, vous venez parler pour s'asseoir sur notre panel. Ils n'ont pas d'état d'âme. Quelqu'un veut te tuer, tu dis tu me blesses. Eux, ils veulent nous tuer. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous anéantir. Aujourd'hui, je dis quoi? On n'est plus au stade où on va venir dire aux Ivoiriens, levez-vous, s'il est temps. Non! Regarde simplement ce qui s'est passé hier au plateau. On n'était pas là-bas. Hein? Ce matin, j'ai vu leur représentant, leur soi-disant représentant de Matka. C'est comme ça que ça s'appelle. Sur un plateau de Christelle Dibi. Avec le monsieur qui l'interviewait. Mais le monsieur l'a traité d'illettré. Comment tu peux être à la tête d'un syndicat? On va te soulever pour venir te déposer sur notre chaîne nationale et tu n'arrives même pas à t'exprimer. Diantre. Des gens qui font des échanges de coups de feu entre corps habillés. Et puis, en fait, tu vois comment ils sont idiots. Le corps habillé qui fait qui tire des coups de, qui tire des coups de feu là. Qui l'a envoyé là-bas? Envoyé là-bas. L'état-major là, qui est le chef suprême des armées? C'est votre président là. Mais comme ils sont dans leur médiocrité, le monsieur il s'élève. Il estime que, non, le président, il est bien, ce qu'ils sont en train de faire là, il ne mesure pas l'ampleur, il n'est rien de faire là, il ne mesure pas l'ampleur, il ne reste. Et ça, souvent, quand je le dis, les gens disent, pourquoi j'insulte mes frères Djoula? Il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Nous, on connaît nos frères. Quand tu vas à Dabouli là, il y a des Djoula là-bas. Eux là, quand tu leur demandes, ils disent, ils ne sont pas ivoiriens. Et celui qui se tape sa pratique pour dire, il est Djoula là, tu vas le retrouver où? Tu es d'où? Mais ceux qui sont dans nos villages, quand tu leur demandes, ils viennent du Mali, du Burkina, de la Guinée. C'est les enfants qu'ils ont fait là, qui se retrouvent à Abidjan, qui sont bêtés des Dalois. Qui sont Djoula, pardon, des Dalois. Mais comment quelqu'un peut avoir honte de sa nationalité? Et puis pourquoi quand on parle de nationalité toujours, c'est les Fofana, les Koulibaly, les Traoré, les Sekoula. Pourquoi c'est eux qui se plaignent? Les Esmel, les Seri, les Nyamiel, là, eux ils se plaignent jamais de ça. Hein. C'est quoi le véritable problème? Aujourd'hui, le message que je vais lancer là pour chuter, c'est de dire que Laurent Gbagbo nous a lancé un message. En chacun de nous, il y a une goutte de Laurent Gbagbo. Et je pense qu'il nous a suffisamment enseigné. Le monsieur qui est là, il est maintenant, il a pris de l'âge. On va lui donner 1 mandat, 2 mandats. Mais arrivé un moment, nous on prend conscience à quel moment. Vous voyez, c'est un vrai stratège politique, Laurent Gbagbo. Quand il pose ces actions-là, regardez comment il les pose. Laurent Gbagbo ne viendra pas vous dire, levez-vous au pied, allez-y combattre. Jamais. C'est même pas dans son éthique. Il nous montre le droit chemin. À quelle heure nous on s'élève? À quel moment on va prendre notre bâton de pèlerin pour dire, viens, on a compris. Le message est passé. À quel moment?
Mais je pense que ce n'est plus trop loin, comme Adolphe le disait tout à l'heure. On est au bout du tunnel. Hein. À Port-Boué, on va mobiliser, on va sensibiliser pour que les gens viennent écouter encore le message prophétique que Laurent Gbagbo va nous donner. Vous voyez déjà le combat que vous faites de loin, que nous faisons de loin, malgré qu'on n'est pas au pays. Aujourd'hui, là, il y a les réseaux sociaux. Hein. C'est plus l'histoire de dire Oxymo, le général de la rue, n'a qu'à venir s'arrêter, va nous mobiliser en partie quelque part. Il y a plus ça, hein, de bouche à oreille. Dans le virtuel, on parle, on sensibilise, on parle à nos frères. Vous savez, des gens qui se soutiennent dans la médiocrité, là. Tu sais, Oxymo, souvent j'ai dit quoi? L'éducation que nos parents nous ont donnée, là. Quand tu es sûr que toi, tu as volé banane au marché, tu as couru pour entrer dans la maison, ton papa va te regarder. Quand tu rentres dans la maison, il est le premier à te gifler. Qui t'a dit que dans ma maison ici on vole? Mais eux, ils n'ont pas cette éducation-là. C'est-à-dire son enfant vole banane au marché, il court, il rentre dans la maison. Le papa même, il ferme la porte et puis il arrête devant la porte avec son boubou. Il dit, il y a quoi? On dit, ton enfant a volé banane, il est rentré ici. Il dit, c'est pas mon enfant. Mais chez nous, là, c'est ton papa même là. Ce qui va te montrer, c'est ça l'éducation de base que nous, on a reçu. Qu'ils n'ont pas reçu. Et ça, ils vont jusqu'au loin, aux extrémités. Avec l'État de Côte d'Ivoire dit, celui que vous avez mis à la tête de votre syndicat Matka là, il a détourné de l'argent, on l'enlève. Vous dites, c'est pas grave, vous amenez un illettré pour venir le poster là. Vous jouez à quel jeu? Et vous tirez. Tu vois le monsieur qui s'arrête devant un corps habillé, qui tape la poitrine. On fait des coups, des tirs de sommation, vous estimez qu'on vous a tiré des balles dans le pied. Mais montrez ça à la télévision, tout le monde va voir. Vous mettez ce paradrap, il n'y a pas plaît, puis vous criez à tue-tête. Vous ne respectez pas les gens. Mais c'est fini. 2025 là, c'est fini pour vous. Malheureusement pour vous, Laurent Gbagbo nous a mis un virus dans le sang. Il a ouvert nos yeux. On ne comprenait pas, on ne savait pas. Quand il disait à l'époque, si je tombe, nous tombons tous là. Les gens ne comprenaient pas. Ils font du chiffricide, comme le frère le disait tout à l'heure. C'est eux, ils vont donner 10 000 milliards. Je ne sais pas comment, quand ils attendent milliards, je ne sais pas en quoi ils voient ça. Tu vois ça en grain de sable. Tu sais, sable, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Dans Soinde jusqu'à San Pedro, il y en a. Ils ne savent pas respecter les gens. Donc nous-mêmes là, arrivé un moment, trop c'est trop. Trop là, c'est trop. L'Ivoirien là, il n'aime pas ça. L'Ivoirien là, il n'aime pas toucher son frère. Nous, on se dispute. On est les beaux tchatcheurs. Mais aujourd'hui, vous nous avez appris la violence. Vous nous imposez la violence. Vous condamnez quelqu'un à une peine de prison, vous l'enlevez sur la liste. Vous voyez, même un frère burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire, il a mal au cœur. C'est pas nous qui n'allons pas avoir mal au cœur. Lui voit la Côte d'Ivoire comme sa seconde patrie. C'est-à-dire souvent même on a honte. Tu sais que nos députés vont nous représenter notre État dans d'autres pays. Des députés qui insultent déjà bien qui sait. Tu la mets dans quelle assemblée nationale pour aller défendre ta nation? Elle va défendre quoi? On l'a voté en tant que qui? Ils font des groupuscules de personnes comme le frère le disait tout à l'heure. C'est pour aller demander, hein. Si on dit demain matin, Oxymo est en train de faire un meeting à Dabou, demain matin, il va dire, ah, Oxymo, j'ai 200 personnes, il faut donner 3 millions, il y a les mettre dans le bac. En tout cas, nous, notre groupe, on sera là. C'est ce bonnet là que tu as vu, hein. Ils sont tous des animaux, c'est-à-dire, on leur donne un t-shirt, une boîte de sardines, un pain. Ça fait, c'est bon, ça les arrange. Vraiment, que cette graine-là s'élève à chaque Ivoirien. Que cette graine-là s'élève à chaque Ivoirien. Les frères, Laurent Gbagbo, nous avons compté longtemps sur lui. Et nous continuons de compter encore sur lui. Mais sachez que nous sommes son tremplin. C'est à partir de nous là que lui va dire oui. Un jour, s'il n'est plus avec nous, il va savoir qu'il va partir, il va dire que j'ai laissé des enfants. Et cette graine-là, ça doit pouvoir germer à nous. Ça doit pouvoir éclore. Il faut qu'on arrive à lui démontrer. À chaque fois qu'il va nous appeler à une quelconque mobilisation, il faut que nous soyons présents pour lui dire qu'il n'a pas eu tort de nous enseigner ce que nous avons réussi dans notre tête. Pour le moment, je vais chuter. Je continue d'écouter le panel. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup, Esprit. Merci pour ta prise de parole. C'est qui là? Diane, tu es là? Diane, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, Bonjour. tu es vas-y. Bon, merci. Le monsieur qui vient, vous m'entendez? Parle un peu plus fort. Ah, d'accord. Le monsieur qui vient de parler, vraiment, a parlé avec ma bouche. Hein. Parce que chose bizarre, ce qu'il a dit là, c'est ce que je voulais dire. J'ajoute aussi que depuis je t'entends écrire en bas. Maman, C'est ce pardon, que parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas.
Je dis quelqu'un qui veut te tuer là, tu peux pas lui dire que pourquoi tu me blesses. Ceux-là, on s'attendait à tout ça. Aujourd'hui là, nous sommes fiers de ce qui se passe dans ce pays-là, parce que il faut voir des gens, même des gens qui ne connaissent même pas le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui vont s'afficher sur, qui vont sur le drapeau du Niger, qui pensent que c'est leur drapeau, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qui tire des photos là-dessus. Et ça, nous sommes fiers. Aujourd'hui, on voit à quoi la Côte d'Ivoire ressemble. Et ça ne nous dit rien. On continue encore dans des débats de... Voici Kandia qui vient de nous montrer encore une nouvelle chose. Ceux-là sont venus au pouvoir pour leur propre compte. Ceux-là sont venus au pouvoir pour leur propre aide. Ceux-là sont venus au pouvoir pour leur propre vente. Des gens qui ont pris les armes pour derrière un peuple, pour s'installer. Des gens qui ont mis un embargo sur le pays. Dans ce pays-là, à l'hôpital, là, il y avait des nordistes, il y avait des sudistes, il y avait des gens de l'Ouest, il y avait tout le monde qui était, il y avait même les partisans du RDR. Mais ils n'ont pas pensé à tout ça. Et ils ont voulu seulement, ils ont fait seulement leur, ils ont mis un embargo sur les médicaments et tout, et ils voulaient seulement prendre le pouvoir à tout prix. Même s'ils marchaient, s'il restait 2 personnes en Côte d'Ivoire, et ils gouvernaient le pays. Mais cela peut venir nous apporter. Ces femmes qui ont perdu leurs marchandises aujourd'hui à Djamé, qui sont en train de pleurer entre elles là-bas, qui se lèvent encore pour venir dire que c'est pas politique. Ah bon, c'est là-haut. Est-ce que ceux-là souffrent pour avoir l'argent? Moi, je ne pense pas. Il suffit de livrer un plat de barouin seulement là. Eux, ils reprennent leur magasin. Concentrons-nous sur l'essentiel qui est reprendre nos pays. C'est de reprendre nos pays. Parce qu'aujourd'hui, rien ne nous appartient. Hier, quand le marché, le kilo de viande était à 1500, on trouvait que c'était cher. Aujourd'hui, c'est à 3500, tout ça normal. On trouve que c'est normal, que c'est mondial. Comme si le président Gbagbo était un magicien qui devait réduire lui seul devait réduire les choses ici. Et aujourd'hui, tout est normal. Le sac de riz, le sac de riz qui était à 8025 kilos, aujourd'hui à 19 000, c'est normal. Et aujourd'hui, il y a des gens, quand il y a des panels, tu écoutes, on va t'arrêter. Tu es là, Diane? Réseau. Diane, tu as un point de réseau. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est qui là? Mariam, vas-y, tu es là. Vas-y, tu as la parole. Oui, bonjour. J'avais demandé à parler parce que j'arrive à mon rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, le sujet, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps par rapport à... Hein? Vas-y, tu dis quoi, Axi? Allez-y. Je voulais m'assurer que je suis bien dans le sujet. Par rapport à Kandia qui a fait une déclaration sur les billets d'avion et l'hôpital américain. C'est bien ça? Oui, il y a des jeux. Vous voyez d'ailleurs, non? Quand il y a l'hôpital américain garanti l'aide de M. Krembi, quoi c'est? Voilà. Ok. Effectivement, je voulais que le président de la République soit pris en charge à l'hôpital américain. C'est une bonne chose, c'est normal parce que il est président. Mais les ministres, les députés, tous ces personnages politiques-là, en quoi ils méritent, même le président même, en quoi ils sont méritants pour aller s'asseoir à l'hôpital américain, aller prendre des billets d'avion. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose derrière dont on n'a pas encore fait la lecture, parce que ces gens se croient rusés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve toujours au même carrefour et on prend un chemin détourné et on se retrouve face à eux. Parce qu'il y a des cerveaux qui réfléchissent et qui arrivent à débusquer leurs mauvaises intentions. Mais s'il n'y a pas de mauvaises intentions, que c'est uniquement pour nous annoncer, je trouve qu'ils sont en train de narguer le peuple ivoirien. Ils sont en train de nous mépriser ouvertement. Parce que j'aimerais d'abord savoir quel hôpital ils ont fait ici avec tous les matériaux, les équipements de santé pour les 30 millions d'habitants. Ça veut dire qu'ils sont conscients que leurs hôpitaux ne sont pas en mesure de traiter certaines maladies, mais même pour des maladies bénignes, ces gars se déplacent déjà. Ils le font déjà. Et pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent annoncer ça? C'est une preuve que le mépris a augmenté. Donc maintenant, on s'en fout. On est assis, on leur dit ce qu'on veut. C'est sans doute ça. Parce que c'est des choses qu'ils font déjà avant.
Peut-être qu'ils ont introduit maintenant les députés dedans. Les députés qui sont censés être nos représentants et voter des lois en notre faveur. Ces députés-là se retrouvent à la solde du gouvernement et du pouvoir en place. Ils acceptent des lois qui passent des lois de façon inique et sont votées contre nous. Oui, oui, contre nous. Parce que nous, on n'a pas demandé à ce qu'il y ait des whoopies ici. Ils votent des lois sur le foncier. On n'est pas d'accord avec ça. Il y a plein de choses qui se font aujourd'hui. L'Assemblée nationale s'est échappée à elle-même. Elle appartient maintenant au pouvoir en place. Donc, ils décident de faire de ce genre d'annonce et d'aller sans honte, toute honte but, aller s'asseoir dans un autre pays et se faire soigner tout le couteau de gouvernement. Pourquoi? En 15 ans, ils n'ont pas pu construire un hôpital digne de ce nom. En 15 ans, le président Macron ne va pas se faire soigner aux États-Unis. Hein. Son gouvernement ne va pas se faire soigner aux États-Unis. La France vit sur notre dos. Comment se fait-il que est-ce que le gouvernement ivoirien est aussi indigent au point où maintenant là, on fait des arrangements mais avec Corsair, avec l'hôpital américain, avec le gouvernement français. Tout ça pour assurer la santé des précieux incapables du gouvernement ivoirien. Des incapables qui se croient précieux. Eux là, ils sont plus précieux que le peuple ivoirien. Il y a quoi dans les hôpitaux que eux ils disent qu'ils ont construit là et puis ils ne peuvent pas se faire soigner là-bas? Il y a quoi dans ces hôpitaux? Mais justement, il n'y a rien. Le CHU de Yopougon est fermé pour travaux depuis 4 ans. Est-ce que c'est normal? Dans un pays qui s'est dit émergent, quand on leur disait que construire les ponts et les routes là, c'est bien, mais c'est des humains qui passent dessus. Il faut assurer l'éducation. Ils sont en train de former une bande de cancres. La jeunesse d'aujourd'hui là, c'est tous pratiquement, je suis désolé, une grande partie, ce sont des cancres. Des cancres involontaires. Heureusement qu'il y a encore une jeunesse qui est là, qui est sur les panels et qui travaille à faire l'éveil des consciences. En Côte d'Ivoire ici, si c'est pas Woubi, c'est la bière. Si c'est pas la bière, c'est le jeu. C'est tout. Même l'école a perdu sa valeur avec cette candia là. Ils nous ont mis cet incapable là à l'éducation nationale pendant 10 ans. Tous des vauriens. Si tu vas dans le ministère là, ces doublés postes sont doublés par des blancs. C'est les Français qui gèrent la Côte d'Ivoire. Ils sont assis, ils sont crangba parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire ne doit pas leur échapper. C'est une guerre à la vie, à la mort. On ne va pas lâcher. Ce gouvernement prépare quelque chose de mauvais. Ou alors, c'est encore pire que ce que je ne pense. Ils ont fait soi-disant des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux. Mais les hôpitaux, là, ils ne peuvent pas rentrer dedans. La vraie fierté, la vraie dignité de ce gouvernement qui se dit émergent, après 15 ans de pouvoir, devrait pouvoir présenter un hôpital digne de ce nom, le plus grand hôpital d'Afrique de l'Ouest, qui est en train de faire Ibrahim Traoré, un pays en guerre, en proie au terrorisme et aux mercenaires de la France, à une guerre asymétrique, qui est venu trouver les caisses de l'État vides et puis qui n'a pas pleuré comme Sonko pour dire « Ah, il n'y a pas 5 francs dans la caisse, ah, il n'y a rien ». Non, il n'a pas pleuré. Il a commencé à refaire l'économie de son pays grâce aux dignes burkinabés qui lui ont fait confiance. Le peuple burkinabé a mis la main à la poche pour aider le pays. Pendant que Sonko et son Djoma, ils sont venus s'asseoir, sortir les mouchoirs et puis pleurer. Que Macky Sall est parti avec l'argent. C'est ce gars-là qui est en train de refaire la réserve d'or du Burkina. On est obligé de le prendre en exemple pour montrer à ce vieux grabataire-là, soi-disant grand économiste de son État. Oui, il est économiste pour endetter un pays, mais il n'est pas économiste pour trouver les astuces pour rendre un pays vraiment émergent. J'ai coupé mon chapeau, ma fille. Merci. L'émergence. Parlons-en, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Émergence, émergence. Ça fait 15 ans. Qu'est-ce qui a émergé? La médiocrité dans sa splendeur. Nos enfants deviennent des whoopis ou sont en train de mendier à gauche et à droite. Et ceux qui ont des diplômes qui veulent travailler, on leur ferme les portes. On promet 1 milliard à la jeunesse. 1 milliard par jour à la jeunesse. Eh bien, c'est 1 milliard par jour aux whoopis, à ceux qui acceptent de se soumettre. Et la vraie jeunesse qui souffre, elle va finir par accepter n'importe quoi. Même l'homme le plus endurant, à un moment donné, il baisse la garde, il descend ses aspirations parce que il ne peut plus. C'est une question de survie.
Voilà dans quoi il est en train de mettre notre jeunesse. De créer 15 ans au pouvoir, c'est du mal qu'il nous fait. Et ils veulent encore faire 10 autres années. Mais ça va faire 25 ans. Vous imaginez un enfant qui est né en 2011 à 25 ans. Il comprend rien. Il comprend rien. C'est une génération qui sont en train de tuer et de faire naître une autre médiocre. Nous allons aller où? Comment on va se libérer? Quand tu veux gérer un peuple là, et que tu es un dictateur, et que la France bénit ce genre de personnes, regardez, en Guinée équatoriale, il n'y a plus d'intellectuels pour combattre ce monsieur qui est assis là-bas. Jetez un œil là-bas. Il est posé, lui et son clan, depuis combien d'années? Vous savez pourquoi? Il a tué toutes les intelligences. Dès que tu es un intellectuel, dès que tu es pourvu d'une intelligence, que tu es capable de lui tenir tête, il te zigouille, il te met en prison, tu t'expatries. C'est ce que Ouattara fait. Ils ont tout compris depuis le début, leurs intentions étaient claires. Ils sont arrivés, ils ont pris la plus nulle, la plus incapable d'entre eux pour la remercier. On l'a mise où? Ironie, l'éducation nationale. Vous vous rendez compte? Cette éducation nationale que le président Houphouët-Boigny avait réussi à hisser, où les gens venaient faire des études ici, de la sous-région, le Gabon, le Cameroun, les gens venaient étudier ici, dans des écoles. Mais il entretient ces écoles à Yamoussoukro. Jetez un regard, analysez ce monsieur. Il est dans la destruction totale de la société ivoirienne, de la jeunesse, la détruire, la rendre inconsciente, insouciante, lui bloquer sa matière grise et tuer tout. Voilà. C'est ça. Donc la lutte est trop forte, trop grande. On ne peut même pas s'amuser. Il y a une urgence, mais une urgence qui ne dit même pas son nom. 2025, c'est un tournant qu'on ne doit jamais rater. Le 7 juin, je suis dehors. Je suis là-bas. Depuis 2020, on est debout. On va pas s'asseoir. On perd des combats, mais on n'a pas perdu la guerre. On va gagner cette guerre. Il y a des combats où on a perdu, d'autres où on a gagné. On s'accroche, on va s'en sortir. 2025, si on rate, je vous assure, c'est plié, c'est mis dans le carton. C'est plié, c'est mis dans le carton. C'est maintenant, debout, on n'a pas le temps de s'asseoir. On est dans une urgence. Sinon, on va voir des jeunes garçons qui portent des talons, qui marchent dans la rue sans problème. Et quand c'est comme ça, ils sont faibles. Est-ce que tu vas prendre un Woubi pour aller faire la guerre? Il va regarder si son string n'est pas en train de tomber. On a besoin des vrais garçons, des hommes comme vous. C'est ça qu'on a besoin, heureusement. C'est pour ça que j'ai dit là, moi là, MSI ou bien LD, tout ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'en 2020, j'ai pleuré les vrais garçons. J'ai pleuré parce qu'on a vu des grandes mères mourir dans leur maison dans les incendies. On a vu des enfants tués à Beaunois. On a vu tout ça. Cette fois-ci, là, ils vont rencontrer garçons. Oui. Quand on te force à la guerre, tu l'as fait. Il y a des choses, on ne peut pas faire l'économie. On ne fera pas l'économie de cette bataille. Non, on ne fera pas. Parce que ce pays-là va nous échapper. Ça nous échappe déjà. On va trouver nos planteurs dans leur village. On leur interdit de planter parce que l'armée française doit s'entraîner. Et on dit que l'armée française est partie. Jamais. Ils sont là plus que jamais. Les Américains qui viennent prendre le bras sur chaque ville. Notre ville, notre pays. On ne nous demande pas la permission. L'Assemblée nationale ne dit rien. Si vous voulez aller vous soigner à l'hôpital américain, là, commencez d'abord par réhabiliter les hôpitaux que soi-disant vous avez construits et puis c'est vide, il n'y a rien dedans là. Que vous n'osez même pas aller vous soigner là-bas. Il y a possibilité de former, les Ivoiriens sont intelligents, l'Africain est intelligent. Formez des médecins dans les spécialités, faites des laboratoires de recherche et d'analyse. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas dit de faire de fanfarons, de vous promener à gauche et à droite. Bande de voleurs, pilleurs. Je m'arrête, je suis trop en colère. Ils ne méritent pas ça. C'est interdit d'aller se soigner à l'extérieur. Interdit. Le président, ses ministres, ils doivent donner l'exemple. Se soigner en Côte d'Ivoire. C'est ça l'émergence. La vraie émergence, c'est ça. C'est de faire des hôpitaux bien équipés. Que tous les Ivoiriens se soignent. Que personne ne meure d'un palu. Merci à vous, mes frères et sœurs. Et mes enfants. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup pour vraiment ta plus de paroles. Ce que je vais dire ici, c'est que nous sommes, comme je le répète encore, nous sommes au bout du tunnel. Personne ne va se laisser faire cette année. Depuis le retour du président du Messie, les Ivoiriens se sont réveillés. Et on mène ce combat depuis longtemps. Depuis 2011, on a toujours mené ce combat à travers les vidéos sur Facebook, tout, pour dénoncer. Vous voyez, je dis à mes parents. Mes frères, je vous dis au revoir, je dois quitter, je dois descendre. Je suis arrivé à Massa. Merci beaucoup. Et bon courage à vous. Non, merci beaucoup. Je dis aux ruminants, vous voyez, eux, les enfants, ils vont aller se faire soigner en Europe. Ils vont prendre un billet d'avion moins cher pour aller se faire soigner en Europe.
Vous, on vous promet une 4 semaines qui n'en vaut pas la peine et un bac à verre pour vous accompagner au cimetière. Vous comprenez? Je répète, eux, ils vont se soigner en Europe à des frais vraiment, je sais pas, à un bon coût. Et vous, on vous donne une semi qui n'en vaut pas la peine et un bac à verre pour vous envoyer au cimetière direct. Parce que tout simplement, ils veulent pour votre pays. Et vous ne comprenez pas. Vous perdez des choses. Vos enfants sont en train de pleurer sur la toile ici. Les enfants pleurent, la misère totale. Les gens traversent l'eau pour aller, comment on appelle ça, à l'aventure. Parce que ils vivent la merde ici. Mais vous ne voyez pas ça. Ça ne vous dit absolument rien. Si vous, l'être humain n'a pas d'importance à vos yeux, nous, chez nous, là, l'être humain a une importance. Parce que, je dis ça pourquoi? Si vous passez votre temps à faire des enfants, de nouveaux 10 enfants, 20 enfants, c'est-à-dire qu'aucun enfant n'a d'importance pour vous. Nous, là, un être humain, quel que soit ce qu'il est, il a une importance pour nous. Donc, on laisse personne aller se faire tuer, ou bien on laisse personne aller à l'aventure comme ça. C'est parce que ça ne va pas dans le pays que les gens se mettent pour aller ailleurs. Apprenez à respecter les gens. Vous n'allez pas prendre des décisions pour vous, vos familles. Pendant que vous avez dit en 2010 ici que la vie est chère, tout en temps est cher, l'école n'est pas gratuite, mais tout ça là, vous avez tout dit. Vous venez pour la population ivoirienne. Mais aujourd'hui, là, on constate que vous êtes venu pour votre vente. Une politique du vente. Une politique du vente. C'est-à-dire que c'est vous seulement qui devez paraître au pays. Mais c'est normal. C'est normal. Quand quelque chose ne t'appartient pas là, tu ne peux pas soin de ça. La Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'est pas votre pays. Vous êtes des étrangers. Vous êtes des étrangers. Voilà pourquoi vous ne prenez pas soin de ce pays-là. Vous ne prenez pas soin de ces enfants qui sont là. Si c'était vraiment votre pays, vous avez l'amour de ce pays-là, vous n'allez pas vous comporter comme ça aujourd'hui. On n'est pas prétend des mêmes pays et puis venir se comporter comme ça de la sorte. Hein? On n'est pas prétend des mêmes pays et puis se comporter comme ça. Parlons de tout le monde. Vous me dites le micro. On n'est pas prétend des mêmes pays et puis venir se comporter comme ça. Regardez dans les rues d'Abidjan aujourd'hui. Qui sont ceux qui sont en train de faire d'après eux à la Kadiama? Ce sont vos enfants là. Ceux qui mendient partout, ce sont vos enfants là. Ce qui s'est passé hier au plateau, ce sont vos enfants là. Cette histoire de drogue passée par là, ce sont vos enfants qui sont les 9 mois. Ce gouvernement n'est pas là pour vous. On vous le fait savoir, vous ne comprenez pas. Ce gouvernement n'est pas là pour vous. Ce gouvernement n'est pas là pour vous, je répète. Ce gouvernement est venu pour vous anéantir. Parce qu'un gouvernement qui veut le bien de son peuple ne prend pas une telle décision. Vous avez construit des hôpitaux, vous avez construit des hôpitaux par-ci. Vous avez construit, c'est-à-dire qu'à 3 km, il y a un hôpital avec des infirmiers, avec des matériaux sophistiqués. Et si vous laissez cela, vous allez vous faire soigner en Europe. À un moment donné, là, essayons de réfléchir nous-mêmes. Je n'admets pas aujourd'hui, je n'admettrai pas demain qu'un président se disant prêt pour sa nation, pour ses enfants, va se permettre de voter une loi ou bien une convention pour aller s'asseoir en Europe, se faire soigner, tandis qu'il prétend qu'il a construit des hôpitaux ici. Les hôpitaux que vous avez construits ici, là, qui va aller se faire soigner là-bas? La 4 semaines que vous avez mis pour les gens là, je ne vous dis pas, je n'ai pas ça prélevé. Vous leur volez 1000 francs par mois. Mais c'est du vol. C'est du vol. Apprenons à se respecter. Les gens souffrent. Le pays va mal. Damso, nous n'avons rien à faire, effectivement. Nous n'avons rien à faire, effectivement. C'est parce que nous n'avons rien à faire que... Mais il n'a qu'à envoyer son invitation, ou bien ça n'a rien à faire. Il ne peut pas envoyer son invitation, mais il n'a pas qu'à envoyer son invitation. Il va nous dire ce qu'on doit faire, ou bien. Non, on n'a rien à faire, effectivement. Mais nous sommes en train de se battre pour toi, tes enfants. Nous sommes en train de se battre pour que tes enfants puissent avoir à manger demain. Nous sommes en train de parler pour que toi, demain, là, tu puisses avoir une cervelle pour pouvoir réfléchir. Nous sommes en train de se battre pour que tes enfants soient intelligents demain. Pour qu'ils aient une école où ils vont partir demain, là, et puis ils vont bien les enseigner. Ils vont les enseigner ce que c'est que la vie. Nous n'avons rien à faire parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui parce que toi, Damso, tu puisses manger à ta fin demain. Tu comprends? Tu puisses avoir quelque chose dans ta poche pour pouvoir subvenir à tes besoins. Voilà.
Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas, on n'arrive vraiment rien à faire, mais nous sommes en train de lutter pour que toi, tu aies une vie noble demain. Pour qu'on te respecte aujourd'hui demain. On ne dise pas que tu es issu d'un pays de Woubi. Voilà, c'est notre règle là. Comme vous ne savez pas de quoi vous parlez, quand vous parlez, vous n'entendez pas, vous êtes aveugle tellement, on vous a tellement abruti dans les choses, l'espoir des sardines, des 2000 francs, les 1000 francs. Donc c'est pour vous là. Si vous êtes tout arrivé, qu'on n'a rien à faire. On n'a vraiment rien à faire. Mais on se bat pour tes enfants. On se bat pour un avenir mieux pour tes enfants. Voilà, nous on n'est pas hypocrites. Nous on dit ce qu'on pense. C'est que nous comment que nous sommes dans les là, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour PPACI, PDCI, FI, même le RHDP. De toute façon, le RHDP sera banni. Et c'est un parti de malheur. Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez vu que c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Oui, tu as tout ce que tu désires, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Tu es d'accord avec moi? Voilà, les Ivoiriens n'ont pas ça. Les Ivoiriens pleurent. Le clou de viande, le clou de riz, tout a augmenté. Alors, il faut parler de la parole. Celui-là, si c'est un homme bon, il va dans ton invitation. Ouais, faut avancer, faut le dire. Avant ton invitation, on te pose les questions. Comme tu es intelligent, tu as tout ce que tu as là. Mais si tout ce que tu as là, c'est du vol. C'est tout ce que vous avez volé là, que tu donnes du profit actuellement. Sinon, toi, tu as quoi? Vas-y, une chose. Il faut continuer le panel là. Faut pas, il va chauffer notre tête sur ça. Joie de vie, vas-y. Comme ce type qui bonne comme là, faut venir en discuter avec toi. Tu as tout ce que tu désires, tu fais quoi sur un panel? Esprit, laissez ce monsieur-là. Ne vous occupez pas de lui. Il a tout, il a quoi qui fait quoi? Ok, vraiment, encore une fois, vraiment, champion, force à nous et je sais que on est plus loin du tunnel. On est déjà arrivé au bout et moi, je vais seulement m'attarder au gouvernement qui pense que c'est eux qui ont dit qu'ils sont émergents. C'est eux qui ont dit tout. Ils sont là, ils sont venus dans le but de pouvoir gérer la Côte d'Ivoire, la stabilité de la Côte d'Ivoire et qu'on soit. Mais vous laissez cette Côte d'Ivoire là et puis vous voulez aller vous soigner en Europe. Mais c'est que vos moutons là, vous avez mis dans la tête de vos moutons là pour leur dire que vous avez tout construit au pays là. Tout ce que vous avez mis au pays là. Pourquoi vous laissez ça? C'est là-bas, vous allez aller pour vous faire soigner. Et donc, à quelque part, nous, on est fiers. On est fiers de suivre ce monsieur que vous n'aimez pas, qu'on appelle Laurent Gbagbo. Parce que lui, au moins, il nous a ouvert les yeux depuis les années 90. De comprendre que notre pays a de la valeur. De comprendre que la Côte d'Ivoire que nous sommes fiers d'être Ivoiriens là, nous avons de la valeur. Et en même temps, ça nous fait comprendre que dire que c'est des étrangers, c'est des imposteurs qui sont venus prendre ce pays-là et que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous devons se lever comme un seul homme pour reprendre notre pays. Ça veut tout dire. Parce que je ne peux pas comprendre que vous qui dites que vous êtes bien, vous êtes des personnes qui gouvernez bien le pays, vous laissez ce pays-là avec vous laissez vos moutons là et vous fuyez pour aller vous faire soigner en Europe. C'est par rapport à quoi? Il y a hôpital en Côte d'Ivoire. Il y a hôpital en Côte d'Ivoire. Et laissez-moi vous dire quelque chose, vous les moutons là, vous allez rester moutons parce que le mot mouton là, vous aimez bien que ce mot là soit sur vous. Parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Ton papa te laisse là dans la faim et lui il va se nourrir ailleurs. Et vous là, vous êtes là encore dans l'idiotie, dans la bêteté là en train de faire n'importe quoi. On fait les panels, c'est vous qui montez, qui voulez, vous êtes en bas, vous racontez de n'importe quoi. Restez là, hein. Restez là. Mais une chose est sûre, nous on sait une chose, 2025 là passe pas. Ça ne va pas passer. Et puis votre soi-disant émergent là, et sa troupe de voleurs, sa bande de voleurs d'imposteurs là, soit là. À ceux-là qui sont les vrais Ivoiriens, qui entendent notre voix, qui entendent tout ce qu'on dit sur ce panel, tout ce qu'on rencontre de ce qui est en train de se passer, vous qui êtes les vrais Ivoiriens, levez-vous comme un seul homme. Ne regardez pas à qui que ce soit. Il y a plus de choses qui vont encore, on va vous dire, que vous allez dire non mais attends, quelles sont les preuves? Il y a trop de preuves qui montrent que ce gouvernement qui est en place là n'est pas prêt pour nous. Ils ne sont pas prêts pour nous aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour nous demain. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, tu se dis ivoirien, vous qui êtes là, vous qui êtes au gouvernement, on a qu'à faire, vous allez faire payer, vos billets d'avion seront gratuits avec vous, vos enfants, tout ça pour aller. Et le peuple qui souffre, qui ne mange pas là, vous ne pensez pas à ça. Hein? Le peuple qui souffre, qui ne mange pas là. Vous ne pensez pas à ça. C'est vous, avec votre bande de voleurs qui êtes au gouvernement là, c'est vous là, vous allez vous traiter. Il n'y a pas quelqu'un qui va bouger. On va rester tous ensemble ici au pays là. On va rester là ensemble. Dans les hôpitaux que vous avez créés là, hôpitaux de Benjerville, tout ce que vous avez fait. Il y a les docteurs au pays, il y a les médecins. Ils peuvent vous soigner. Ils peuvent vous soigner. Vous allez où?
Tout ça, comme le disait la maman qui est partie, c'est que nous, on sait, c'est des plans, on sait que déjà ce que vous avez de tracer. Même si vous voulez fuir, mais attendez, restez tranquille, vous fuyez pour aller où? On va aux élections, on ira aux élections. Pour chuter, j'appelle à tous mes frères ivoiriens, je précise bien, frères ivoiriens de source, de sang, qui sait que la Côte d'Ivoire l'appartient. Il est temps de comprendre que l'heure est arrivée à ce que ces personnes-là, depuis combien d'années, 15 ans qui nous font souffrir, qu'on fait qu'aujourd'hui, beaucoup de parmi nous, d'autres sont sortis, d'autres sont dehors. Mais ils ne savent pas que dehors, on est dehors là, on est encore à guérir, on est déjà là. Levez-vous le 7 juin, tous au meeting à Port-Boué, tous derrière le président Laurent Gbagbo, tous derrière notre papa. Parce qu'il a beaucoup à nous dire. Comme le slogan l'a dit, on est fatigué. On est fatigué là. Ce n'est pas pour qu'on va soulever les armes comme c'est grave là. Mais on est fatigué pour que la Côte d'Ivoire se lève comme un seul homme. Récupérer notre terre dans la main de ces étrangers, dans la main de ces voleurs, dans la main de ces imposteurs. Pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Soyons tous ensemble avec le président Laurent Gbagbo. Nous ne laissons pas, Je voulais poser une question. à ces imbéciles-là. Adolphe, Adolphe, je Bon, voulais attends, savoir il une va finir chose. par... Force à tout le monde. On est ensemble. Ok, maman, pose ta question. Oui, je voulais savoir une chose. Parce que nous, on a levé le. On a été un groupe de personnes que je ne vais pas rentrer dans les détails pour soutenir ce qui s'était passé au Burkina. C'est nous qui avons émis l'idée sur un panel par rapport à ce que les États-Unis se levaient pour le Burkina. Et il faudrait que le Burkina aussi se dise qu'on a des gens qui se sont levés pour nous. Il faut se lever pour le soutenir. C'était sur un panel comme ça. Elle s'appelle Péligré IB. Et c'était sur ce panel-là on était. Et puis, peut-être qu'il y a une qui a eu l'idée, qui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une marche pour coïncider avec l'Amérique, pour leur dire qu'on est au courant de ce qu'ils font pour nous, pour galvaniser et puis lancer partout. Bon, il y a eu des marches qui ont éclaté partout. J'ai ma soeur à Londres, eux aussi, ils ont fait pour eux. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'au niveau de la diaspora, ce que nous on va faire ici le 7, est-ce que c'est préconisé et quelque chose là-bas aussi qui va coïncider avec ici, c'est-à-dire le même jour qu'ici va s'élever? Est-ce que la diaspora aussi a prévu quelque chose pour que l'ampleur de la chose soit encore plus haute? Bon, pour la diaspora, les gens, ils se sont, en ce moment, donné plus de détails dessus parce je crois bien qu'ils doivent aller, Italie d'abord devant le Conseil de l'Union européenne la dernière fois. Mais ils sont en train de s'organiser parce il y a un groupe qui doit aller à la CPI bientôt. À la CPI bientôt aussi pour appeler à ce que la CPI se penche sur les meurtres qui ont eu lieu dans l'ouest du pays. Voilà, donc il y a une manifestation qui est en cours pour ça. Donc moi je veux Mais il faut dire savoir, est-ce que le 7, pendant que nous on non, est le debout 7, ici, est-ce que non, le vous 7 êtes n'aura pas, debout il n'aura pas là-bas? de chaussures sur la tête. Non, il n'aura pas, c'est à Abidjan seulement. C'est à Abidjan seulement. D'accord. Ok, c'était bon à savoir. Merci C'est à beaucoup. Abidjan seulement. Merci, maman. Sinon, le cancre qui est venu, qui voulait mélanger la tête des gens comme Kaye a fait hier là. Vraiment, vous Non, avez laisse ça, bien maman. réagi. Mais pour Non, Kaye c'est pas là, pour laisser. puisque le débat ne lui a pas suffi hier, j'ai cru qu'aujourd'hui il allait venir remonter pour que notre Woody du plateau lui fasse Non, il comprendre peut pas. le reste Il de peut la pas. leçon, mais il n'est pas venu. Donc, les gens comme ça là, c'est des gens qui viennent pour distraire. Sinon, ils peuvent faire leur panel à eux et puis parler de leur mentor là-bas. Mais ils viennent en fait pour distraire un débat qui est très concentré ici. Donc, on est très concentré. Ici, on ne parle pas de Baka Noir. On parle de la réalité du pays, de notre pays et de ce que notre champion a toujours voulu pour ce pays et qu'on veut qu'il le fasse. Un point bas, ça ne les regarde pas. Nous, on monte pas dans Baka. Nous, on est des civilisés. On n'a pas pris, on n'est pas monté dans la voiture de bœuf pour aller dans le village de quelqu'un. Donc, c'est pas les mêmes débats. On n'est pas la même chose, en fait. L'immaturité ivoirienne, là, c'est depuis même vos parents. Donc, comprenez, si ils parlent comme ça, c'est pas grave. Notre immaturité, là, c'est toujours comme ça. On dit qu'on est xénophobe, on accepte d'être maintenant xénophobe. Donc, prouvons même notre xénophobie, et puis bon, ça va quand même nous amener où il veut. Quand, par exemple, tu vas dans un pays où tu es ivoirien, tu peux même pas vendre un carreau de sucre, on ne dit pas là-bas que les personnes sont xénophobes. Mais ici, on prend tout le tabouret, tu t'assois au bord du tabouret. Quand tu dis, pousse, je vais bien m'asseoir, on dit tu es xénophobe. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, on est fatigué. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ça ne nous regarde plus. Nous, on veut notre pays, c'est tout, un point barre. D'accord, maman. Merci beaucoup. Koudou du Guabo, vas-y.
Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oh, c'est moi, 2 jours quand même. Ok. Moi, comme je le disais, je salue tout le monde. On est toujours dans la même veine euh, de sensibilisation. Je pense que il y a certains de nos parents du Nord qui ont compris que le combat de Gbagbo, là, c'est pas un combat des sudistes ou c'est pas un combat de ceux qui sont à l'ouest ni des Baoulés. C'est un combat de tous les Ivoiriens. Ils n'ont peut-être pas compris. Pour ceux qui veulent comprendre, je pense qu'ils ont déjà compris. Mais il y a encore des moutons qui sont à la traîne, je ne sais pas pourquoi. Parce que ceux qui sont les vrais Ivoiriens, je pense qu'ils ne peuvent pas, à un moment donné, s'offusquer pour dire que, voilà, il y a des gens qui sont xénophobes. Et ce faux débat identitaire-là, il revient toujours pas plus tard que hier. Quelqu'un me disait ils étaient stigmatisés, ils étaient martyrisés. Et c'est pour ça qu'ils ont pris les armes. J'ai juste posé une question, je leur ai demandé, depuis qu'ils sont venus là, qu'est-ce qui a changé? Ils n'ont pas été capables de répondre. Depuis qu'ils sont venus là, qu'est-ce qui a changé? On nous a exclus. Et je leur ai donné l'exemple que vous avez mené un faux débat. Vous avez mené un faux débat. Parce que cette histoire de lui, là, il n'est pas ivoirien. Nous, on était très bien au village. On ne savait pas que peut-être Traoré était guinéen ou bien il était un truc comme malien. Nous, on ne savait pas tout ça. Mais c'est quand ils ont envoyé ces histoires de cas de séjour que les gens ont commencé à faire la part des choses. Alors, je pense que c'est un faux débat parce que eux et nous, là, on a été toujours ensemble dans les mêmes écoles, dans les mêmes quartiers. La preuve, c'est que dans chaque village de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle du laboukou. Donc, quand quelqu'un est xénophobe, là, est-ce que cette personne va te recevoir chez elle? Moi, je pense que mes frères du Nord, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas trop fier de dire qu'un Ivoirien du Nord, un Ivoirien du Sud, un Ivoirien de l'Ouest. Non, là, c'est mal dit. Nous sommes tous des Ivoiriens. Quel que soit là, là où nous sommes nés, nous sommes tous des Ivoiriens. Alors, il y a un combat. Ce combat qui est mené par le président Laurent Gbagbo. Dieu, dans sa gratitude, dans ses grâces, il n'a pas voulu que notre Père puisse partir dans ces conditions. Je ne vais pas venir sur tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais nous tous, nous savons, il a un plan pour la Côte d'Ivoire et à travers la personne de M. Laurent Gbagbo. Alors, tu peux ne pas aimer l'homme, c'est possible, on ne vous demande pas de l'aimer, mais tout ce qu'on vous demande, c'est de comprendre que la lutte qu'il fait là, il ne le fait pas, il ne la fait pas pour ses enfants. Cette lutte-là, il l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Alors, pour cela, il serait mieux qu'on comprenne. On ne vous demande pas d'aimer l'homme, mais si tu ne peux pas aider quelqu'un, il faut rester tranquille, laisse-le aller où il s'en va. Aujourd'hui, quand on voit la démarche de Kandia, une sénatrice autoproclamée quelque part, qui vient nous faire sortir des privilèges. Oui, certainement qu'on est au sommet de l'État, il y a un certain nombre de privilèges que nous avons. Mais il ne faut pas venir se foutre des Ivoiriens. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. On souffre de part et d'autre. Certainement, le pouvoir Ouattara a fait ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas tout faire, mais je pense bien que, minimum dans nos hôpitaux, et que vous vous vantez d'avoir construit des hôpitaux, et qu'on va laisser ces hôpitaux-là pour aller en France, dans un hôpital américain pour se soigner, c'est de la mauvaise foi. C'est de se moquer du peuple ivoirien. Je ne pense pas que Ouattara soit venu pour le bien-être des Ivoiriens. Mais comme l'histoire retient des choses, il faut blaguer les gens avec quelques bitumes, quelques salles de classe, quelques trucs. Mais même là, ce n'est même pas sa volonté. Ça a été imposé par ceux qui lui ont donné les crédits là. Parce que tu prends crédit, qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir un bilan. Donc c'est dans ce contexte-là qu'ils ont fait tout ça là pour nous blaguer. Et selon les chiffres bien détaillés pour les experts, ils nous ont dit simplement que sur les 48 000 milliards là, c'est 3 000 milliards qui a été pris pour réaliser ça. Donc vous voyez que ce pouvoir n'est pas venu pour arranger les Ivoiriens. Ceux qui se sentent Ivoiriens, je pense que c'est le lieu de se ranger derrière le président Laurent Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire revienne effectivement aux Ivoiriens. Et dire que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, cela ne dit pas que l'Ivoirien est xénophobe. Et tout à l'heure, j'ai montré les preuves pour dire que les Ivoiriens ne sont pas xénophobes.
On peut aimer l'étranger, mais il faut d'abord s'aimer d'abord. Nous qui sommes Ivoiriens, il faudrait qu'on sache faire la part des choses. Et si on doit construire un développement, on ne peut pas se développer en autarcie, c'est jamais possible. C'est avec les autres qu'on se développe, mais nous sommes Ivoiriens d'abord, avant que les autres ne soient avec nous. Donc, pour l'heure, je pense que je vais m'arrêter là et appeler les uns et les autres. Le 7 juin, je pense que ce n'est plus loin. Le président Laurent Gbagbo sera à Port-Boué. Il est temps de lui apporter notre soutien. Alors, si tu estimes que le combat que mène le président Laurent Gbagbo ne te concerne pas, je pense qu'il faut rester chez toi sans toutefois créer des troubles ou empêcher les gens d'y aller. Pour moi, on a un idole, on a un guide et Dieu merci, toute l'Afrique entière reconnaît ce combat. Et je pense bien que un jour, il fera jour. Merci, je vais m'arrêter là. Est-ce que je peux... Excuse-moi là. Sylvain, Bon, ok. Bon, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je voudrais rebondir sur des petits points que j'ai eu à noter, surtout lorsque Adolphe et autres, tout le monde a dit, ils ne sont pas venus pour nous, surtout ça. Parce que non seulement des étrangers n'ont pas d'intérêt à développer un pays qui n'est pas le leur. Et pour finir, le combat que nous menons, c'est pour tout le monde, que tu sois du RHDP. Bon, quand je parle du RHDP, je parle des moutons là, hein, des militants, voilà, des partisans et tout. Parce que si demain, les choses venaient à changer, à se transformer, où on permet à ce que chaque Ivoirien trouve sa place véritable dans la société actuelle là, personne ne va se plaindre. Et aujourd'hui, des gens, moi je le dis bien, je le dis tout le temps, ces gens-là ont peur. Ils ont peur de se retrouver, n'est-ce pas, dans une opposition, ou même, je ne sais même pas si ce parti va exister, je ne pense pas, et c'est mon souhait même. Ils ont peur de se retrouver dans une opposition, parce qu'une fois, je passais, j'ai entendu dans un live des femmes qui parlaient, qui disaient que, il faut qu'on fasse tout, hein, il faut que le pouvoir fasse tout pour rester là, où il est aujourd'hui, parce que si on n'est plus là, on est dans le problème, et que ceux-là, c'est sûr qu'ils vont se venger de nous. Mais, comment ils vont se venger de vous, sachant que vous là, vous avez été dans le passé, vous avez été marginalisé, vous avez été mis de côté, vous êtes venu, vous êtes là, ça fait 15 ans, vous êtes là, 15 ans au pouvoir. Mais, la même marginalisation que vous avez subie dans le passé là, c'est cette même marginalisation qui continue dans notre société aujourd'hui. Et donc, ils ont peur de ce qui va se passer pour eux. Et donc, ils sont obligés de soutenir, n'est-ce pas? Ils sont obligés de soutenir l'insoutenable. Et quand tu sais, tu es conscient de ce que tu as fait à ton prochain, à ton semblable, et tu ne veux pas revivre ça, qu'est-ce que tu fais? Tu continues dans l'abrutissement, à soutenir un régime qui est en fin de vie. Et comme on le dit, ce régime est en fin de vie. Regardez bien, quand le président Laurent Gbagbo était à l'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait une opposition véritable? Non, non. Parce que le PDCI, en son temps, avec le RHDP, ont fait des accords. Ils pensaient qu'ils allaient se passer le pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Et donc, le président Gbagbo décide de revenir. Ça donnait une lueur d'espoir aux Ivoiriens. Regardez son accueil. Regardez comment il y avait du monde. C'est comme si des gens avaient retrouvé une liberté fondamentale. Non seulement la venue du président Laurent Gbagbo leur a donné, n'est-ce pas, une sorte de renaissance, si je peux l'appeler ainsi. Et c'est en cela que nous, aujourd'hui, on essaie de galvaniser, de faire des panels, de discuter, de montrer les réalisations du président Laurent Gbagbo, de montrer tout ce qu'il a fait pour ramener une paix véritable, malgré qu'il a passé 10 années sous une rébellion atroce, parce que des gens se sont dit que nous on était marginalisés, on ne pouvait pas partir de Boubou. Pourtant c'est le seul président dans son temps, ou l'un des seuls présidents dans son temps, qui a eu plus de cadres, plus d'intellectuels, des gens qui étaient dans son gouvernement qui venaient du Nord. Moi, je vais vous rappeler une chose. Effectivement,
Lorsque Adolphe a dit, lorsque la maman parlant, tous, je sais pas si c'est ce qu'elle a dit, c'est son nom, je vois même pas désolé, hein, parlant a dit, et tout le monde a dit, je vais vous dire un truc. Le truc, c'est que, ils ne sont pas venus pour nous. Parce que, rappelez-vous, vous qui êtes les aînés, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé en 90 lorsque le président actuel est venu il a été appelé pour être le premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il était venu pour arranger les choses de la Côte d'Ivoire. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, avant même la venue du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny était sur un modèle de tolérance et de pragmatisme économique. Il fallait de la main-d'œuvre étrangère pour soutenir le miracle ivoirien que l'on avait connu dans le passé. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont bien placés pour le dire. Le monsieur est venu au pouvoir. Le monsieur est venu, non, en tant que déjà premier ministre. Parce que les gourous là, qu'on appelle le FMI et la Banque mondiale, ont imposé, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire et même au peuple ivoirien, et même à l'État ivoirien, ce qu'on appelle le plan d'ajustement structurel. La première des choses à faire, qu'est-ce qu'il a fait? La mise, qu'on appelle la carte de séjour en place en mai 1990. Donc, il savait pertinemment ce qu'il préparait, il préparait pour l'avenir. Et aujourd'hui, des gens, heureusement que certains d'entre nos frères du Nord ont compris cela. Ah, on a été manipulés, mais trop tard. Il est déjà là. Même celui-là qui voulait la démocratie, là, il en est exil aujourd'hui. Moi, je dis, le combat qu'on fait, rien ne doit nous décourager. Et ne répondez à aucun commentaire. Les gars, vous avez arrêté de tapoter, vous avez arrêté de partager le live descend. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Vas-y, Sylvanus. Merci. Donc, ne répondez à aucun commentaire. Parce que ces gens-là sont remplis de ce que j'appelle l'illettrisme. La seule chose qu'ils ont en tête, c'est le fanatisme incontrôlable. Ils n'ont pas le sens de raisonnement comme nous on essaie de faire. Nous on n'est pas des intellectuels. Non, non. Parce que même si nos parents là, pour la plupart ne sont pas allés à l'école, ils nous ont appris une certaine éducation. On n'a jamais été barbares. Qui sont ceux qui sont venus au pouvoir avec les armes? Et qui sont ceux qui accusent toujours l'opposition? Ce sont ceux-là même qui sont là, ça fait 15 ans aujourd'hui. Moi, ce qui me fait mal, c'est lorsque je constate des gens soutenir l'ignominie. L'ignominie. Lorsque je vois des gens soutenir l'ignominie, la mauvaise gouvernance dans ce régime-là, et depuis son avènement au pouvoir, jusqu'à présent, jusqu'en signant même des accords avec des compagnies aériennes, comme quoi c'est pour réduire, entre guillemets, ou bien d'avoir des tarifs préférentiels. Mais c'est du n'importe quoi. Vous avez vanté tous vos programmes présidentiels, si je peux le dire ainsi, jusqu'à présent. C'est vous qui cherchez encore à avoir des billets d'avion à tarif préférentiel pour aller pour voyager, vous, avec vos familles. Et même vous faites soigner dans un hôpital, c'est-à-dire à l'hôpital américain à Paris ici. Je vais vous vite faire un truc, hein, vous allez voir. Vous voyez, le truc qui a été publié, l'accord a été signé en 2019. Et je vais vous lire ça vite fait, si vous me le permettez, bien sûr. Donnez-moi juste un petit instant, hein, je vous demande pardon. Alors, écoutez, hein, alors, la compagnie aérienne COSE a signé, n'est-ce pas, un accord avec l'hôpital américain de Paris depuis 2019 pour avoir des tarifs préférentiels. Et cet accord concerne tous les clients de la compagnie aérienne. Bon, j'ai posé la question. Effectivement, la compagnie aérienne COSE a effectivement signé un accord avec l'hôpital américain de Paris qui visait à proposer des packages incluant des billets de santé pour des voyageurs, notamment ceux en provenance de la Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde. Écoutez, hein. Cette initiative, lancée en décembre 2019, permettait aux passagers de bénéficier d'une offre combinant billets d'avion et check-up médical complet à Paris, en partenariat avec cet établissement de santé renommé. Cependant, cet accord